Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le InFocus M810T qui m'a été envoyé par la boutique Panda Wheel. D'ailleurs, on voit leur petit logo ici, puis vous verrez le logo juste là. Donc ça fait je l'ai reçu début de semaine, donc il a 5 jours d'utilisation et je peux vous faire maintenant un retour, un vrai retour. Sinon, c'est une présentation et pas beaucoup d'intérêt. Alors, les accessoires dans la boîte, alors, je vais faire pivoter un petit peu. Hop, voilà. Alors, les accessoires dans la boîte, on retrouve un chargeur chinois avec un embout FR un petit peu tordu celui-là, mais bon, il a le mérite d'être là. Un câble USB micro USB et un petit trombone pour ouvrir les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD. Donc déjà, vous savez qu'il y a une carte SD à l'intérieur, c'est déjà ça. Alors, le contenu de la boîte, bah, ça s'arrête là, hein. Il n'y a pas de film protecteur parce qu'il est Gorilla Glass 3, donc ils en ont pas mis. Donc là, on va les croire sur parole, hein. Bon, je vais pas m'amuser à rayer l'écran pour voir si ça tient ou pas, mais a priori, je dirais oui. Là, on est quand même sur une marque, savoir que InFocus c'est fabriqué chez Foxconn, hein, qui, comme vous le savez, c'est eux qui fabriquent les marques comme la pomme. Hein, voilà, les iPhone trucs, les iPhone machin, et j'en passe. Au niveau du design, alors c'est là où ce InFocus, moi je voulais vraiment absolument le tester. Et Panda Wheel, en fait, quand on a concrétisé le partenariat, elle me dit vous voulez quoi? Elle me dit ah bah est-ce que vous voulez ça? Ah je dis bah vous me l'enlevez de la bouche. C'est eux qui me l'ont proposé et ça me permet de vous faire un retour sur ce smartphone qui est vraiment magnifique. Alors il est magnifique, oui, mais il y a toujours des mais, hein. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, il y a des petites curiosités quand même, hein. Vous allez voir que il n'est pas fait comme les autres. Et ça, bon, ça change un petit peu. Donc un écouteur bien évidemment, la caméra frontale, capteur luminosité de proximité. Sur le bas, bouton menu home et retour. Donc c'est juste des dessins, hein. Déjà vous le voyez de suite. Il y a une LED de notification, voilà, elle clignote, hein, et la LED de notification est en bas. Et à côté, quoi qu'est-ce? Eh ben c'est le haut-parleur. Parce que je cherchais le haut-parleur, je disais merde, avant de mettre la musique, je disais mais merde, mais il est où le truc? Eh ben, en fait, le haut-parleur est sur le bas et c'est pas plus mal, hein, finalement, hein. Vous allez voir que bon bah évidemment le son arrive plein cadre quand vous jouez et c'est quand même pas mal. Sur le dessous, on retrouve la prise de jack 3.5 avec le micro, la câble, la câble, la prise micro USB, pardon. Sur le côté droit, il y a deux tiroirs, donc un tiroir pour la carte SD, un tiroir pour la carte SIM, donc il est single SIM, c'est une micro SIM, hein, qui va à l'intérieur. Je vous les ouvre pas, hein, ça sert pas à grand chose. Donc j'insiste sur le fait qu'il est single SIM. Par contre, il y a un emplacement pour la SD. Sur le côté gauche, bouton, alors c'est là où c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment superbe. Vous voyez, donc bouton power on off, bouton volume plus moins, vous voyez cette petite excroissance, c'est franchement, c'est super bien fait, c'est vraiment très joli. Le contour, c'est vraiment de l'alu, hein, ça, il n'y a pas à tortiller. Vous voyez, c'est vraiment juste génial. Il est vraiment magnifique. À avoir en main comme ça, c'est juste superbe. Sur l'arrière, on retrouve, oula, il y a un beau reflet. Le capteur photo avec dual flash LED, une vitre, hein, à l'arrière qui est protégée par un film protecteur. Elle, par contre, la marque, et puis ça s'arrête là, hein. Sur l'arrière, c'est une belle plaque vitrocéramique bien brillante, c'est assez joli, ça marque très bien. Alors les doigts, c'est nickel. Ça, vous le salopez en 2-2, hein. Ça, bon, bah, c'est un inconvénient, mais voilà. Mais il est bien protégé, donc ça devrait bien se passer. Les boutons, on a fait le tour. Tout l'OTG, OTG ou pas OTG, in the schmurt. Et oui, il est OTG. Voilà, déjà, plus de suspense. Et pour les caractéristiques techniques, eh ben, j'aurais pu le dire. La jack, alors la jack 3.5, ici, clac, et pas de souci, ça tient bien. Un tout petit jeu, un léger jeu droite-gauche, mais rien de bien affolant. Et puis ça marche parfaitement, puisque vous vous doutez bien que j'ai vite collé au cul un casque avec la prise de jack, hein. Ça, il n'y a pas photo. Alors ensuite, les caractéristiques techniques, parce que là, c'est là aussi, ça va être très intéressant. Alors oui et non, encore une fois.
L'écran, c'est un 5,5 pouces Full HD, donc 1920 par 1080, c'est du Sharp. Hein, InFocus assure que c'est du Sharp. Donc, bon, il n'y a pas de raison qu'ils nous racontent des bourdes. Le processeur, c'est un Snapdragon 801, donc c'est un quad-core 64 bits cadencé à 2,5 GHz. Donc ça ronronne hein, quand même. Il est couplé évidemment à l'Adreno 330 hein, au niveau du GPU. Pardon. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, le slot SD, donc 64 Go sans aucun problème. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC. Au niveau de la Wi-Fi, j'ai noté donc Wi-Fi A, B, G, N et AC, donc toutes les normes. Il est single SIM, donc micro SIM, ça je l'ai noté. Il est OTG, on vient de le voir. L'appareil photo arrière, c'est un 13 millions de pixels. La caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels. Batterie, donc c'est une batterie inamovible, hein, c'est du built-in, comme ils disent, intégré. Donc c'est une 2600 mAh et j'ai pas de mal à les croire. Hein. C'est juste, voilà, c'est une vraie, ça y a pas à tortiller. Les dimensions, donc en millimètres, c'est du 153,7 par 76,2 pour une épaisseur de 6,9, 6,99. Bon, allez, on va dire 7 mm. Et franchement, c'est une pure tuerie, parce qu'il est vraiment, vraiment très, 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 très fin ce smartphone. C'est juste superbe. Le poids 158 grammes et on tourne sous Android 4.4. Ah, ça y est, je vous ai déjà vu faire un salto arrière sur votre chaise. Mais vous inquiétez pas, j'ai la mise à jour 5.0 là qui vient d'arriver, que je n'arrive pas à faire. Donc il va falloir que j'aille sur les forums pour voir comment la faire parce que impossible de l'update zip ne marche pas. Donc je vais aller sur les forums pour voir. Mais la 5.0, elle est bel et bien là, hein, la preuve. Donc on la verra peut-être apparaître parce que j'ai pas encore pu la faire. Enfin du moins ça chie au bout d'un moment. Allumage OTG caractéristique, on a fait le tour. La partie multimédia. Pour la partie multimédia, alors déjà, vous voyez, écran de déverrouillage, slide to unlock. Ça rappelle quelque chose. Enfin bref. Là, ici, on va aller regarder les movies. Voilà. Les vidéos, la lecture vidéo, bon, ça, il n'y a pas de souci. Alors, VLC, parce que le lecteur Google, bah, il n'est pas copain avec Big Bunny. Hein. On va faire toujours comme ça. Ici. Voilà, ça vous permet de voir la qualité de l'écran Sharp, hein, ça, c'est juste superbe. Encore une fois. Ah, on voit bien là. Voilà, vous voyez, hein, les couleurs, contrastes, tout est bien respecté. Pas de souci, l'écran il est super lumineux. Non problème. C'est vraiment, non, ça, pas de souci. La musique. Alors la musique, ici, c'est là aussi où ça va être intéressant pour vous. Ah non, faut pas que je mette ça. Parce que je vais me faire engueuler. Bah, vous voyez, j'écoute. Alors, Viens ici, tonton. Alors, le son il est à fond. Donc ça manque de puissance, hein, c'est clair. Mais bon, vu que c'est sur la face avant, ça s'entend quand même relativement bien. Le son est propre, ça ne grésille pas, ça ne bronche pas. voilà. Donc, ça bronche pas, hein. Il n'y a pas de souci. Le son est juste très propre, mais il manque clairement de puissance. Alors, par contre, là où ça change, c'est au casque. Alors, au casque, c'est une pure tuerie. Vraiment, tout est là. Hein. Au niveau des réglages, déjà, tout est là. Je sais plus où elle est l'application. Où est-ce qu'il est ce truc déjà? Donc bon, déjà vous avez Play Music aussi, hein, comme vous pouvez le voir déjà, vous avez toutes les applications Google, ça c'est plutôt une bonne chose, et je sais plus où il est le machin, Radio FM, Tool, peut-être là-dedans, Effect Audio, voilà, vous avez de quoi bien régler votre son au casque, c'est juste parfait quoi, là vous pouvez vraiment tout maîtriser, tout,
Il n'y a rien à dire. C'est très puissant au casque, ça c'est pas bridé. Donc voilà, il y a de quoi se faire péter les tympans. Ensuite, j'ai vu passer quoi au passage là? Je sais plus. J'ai dit tiens, faut que je leur en parle. Oui, donc le NFC, hein, vous voyez, il est bien présent. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester, hein, c'est pas trop mon genre de truc, puis j'en ai pas l'utilité. Donc voilà, on s'en fout. Bon, mais il est là, le NFC est bel et bien présent. La musique, on a vu, on va passer à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est là aussi où ça fait partie des points forts de ce InFocus parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur l'appareil photo, hein. Alors on va faire comme ça. Ah, les petits Pokémon à mon fils là. On va essayer de faire ça proprement quand même. Alors, sans le flash. Voilà. On va y mettre un petit coup de flash. Hop là. Alors, ça c'est fait. Alors déjà, l'avantage déjà, ce qu'on voit de suite, c'est que le flash, il est bien blanc, hein, ça jaunit pas, c'est pas verdâtre. Ça, c'est un petit truc qui m'a bien plu parce que la plupart, c'est vrai que, enfin bref. Vous allez découvrir les deux photos maintenant. Alors, maintenant que vous avez découvert les deux photos que j'ai... Ah, bah, j'appuie sur les boutons. Vous avez découvert les deux photos que j'ai fait en intérieur. Vous allez découvrir les photos en extérieur et une petite photo en HDR, plus une petite vidéo. Et vous allez voir que il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui était vidéo, photo, et tout le tralala, au niveau des réglages, bah, au niveau des réglages, vous avez carrément tout ce qui va bien, hein. Vous voyez, tous les réglages sont là, l'ISO, enfin, tout est, c'est blindé d'options. Alors, au niveau de la taille d'image, donc 13 millions en 4 tiers et 10 millions en 16 neuvième. Voilà. La caméra frontale, donc ah ouais, c'est vrai que j'ai la grosse lampe ici. On va essayer de la décaler un petit peu. Voilà, donc comme d'habitude, hein, j'ai mis le t-shirt qui va bien pour certains. Allez, la petite photo. Voilà, les photos, bah, vous voyez, je suis encore rasé qu'une biscotte, hein, comme on dit. Et photo de la caméra frontale, c'est juste, c'est juste parfait. Il n'y a pas, voilà, au niveau de attendez, on va en profiter pendant que j'y suis. 5 millions de pixels. Voilà, 5 millions de pixels, mais c'est du vrai 5 millions de pixels, hein. C'est juste parfait. Moi, franchement, il m'emballe vraiment au niveau de la photo, hein, ce smartphone, hein. Ensuite, la partie GPS. Alors, le GPS, voilà, et c'est là où on va commencer à parler de choses qui fâchent. C'est la première fois que je vois un Snap, surtout un 801, qui, bah, quel GPS qui est complètement chibré, quoi. Il est non fonctionnel. J'ai passé 2 heures, je l'ai torturé, sachant qu'il est routé, GPS conf, tout le tralala, enfin j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il m'a fixé une fois trois malheureux satellites et voilà, donc j'ai lâché l'affaire et donc je vais dire que c'est pour moi un GPS qui ne fonctionne pas. Donc je pense pas que ça soit un problème hardware, c'est plutôt un problème avec la ROM, hein. Donc malheureusement, j'arrive pas à mettre la 5.0 pour le moment. Ça fera peut-être l'occasion de faire une vidéo dès que j'aurai repassé en 5.0, voir s'il y a eu du changement. Mais il est clair que là, c'est un problème software, hein, puisqu'il arrive quand même à détecter quelque chose. Donc c'est bien que la puce, elle est bien présente et qu'elle est bien connectée. Donc je pense que c'est plutôt un problème software. Ça, c'est clair et net. Donc le GPS, une boule à 0 pointé.
La partie multimédia. Pouah La partie performance. Alors, pour les perfs, bah, le kiki qui a la plus grosse, forcément, premier truc, bah, ça va être Antutu. Antutu, et puis vous allez voir que forcément, bah, le snap, bah, ça chante vite, hein, sachant que c'est qu'un quad-core, là, on n'est pas sur un octa ou la l'air. Je crois que je suis peut-être. Non, 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 c'est bien un quad. Alors, bon, bah, évidemment, il m'a pas gardé le score, donc on va faire l'historique. Et donc, 41 101 points. Il faudrait que je vais essayer de me décaler parce que là il y a vraiment trop. Alors attends, on va faire comme ça, qu'on voit un peu moins ma gueule de. Hein. Ça devrait aller un petit peu mieux comme ça. Donc 41 101 points, ce qui est quand même un très bon score, hein, sachant que c'est qu'un quad en 32 bits. Donc voilà. Les infos. Alors c'est bien un InFocus, vous voyez, Foxconn International, donc vous voyez, je vous raconte pas de conneries. Donc c'est bien fabriqué dans les usines où les mecs ils se jettent. Ouais, enfin je pense que beaucoup ont vu le reportage, malheureusement. Hein, merci Apple, ils se sont fait allumer d'ailleurs. Bref, la version Android c'est du 4.4.2, c'est un Qualcomm, donc un Snapdragon 801, la Adreno 330 pour le GPU. Il est Full HD, 13 millions de pixels pour la caméra arrière, IMUI en 35, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, bon, on verra ce qui reste exactement. Il est cadencé à 2,5 GHz. Que dire de plus J'aime bien 5 pouces la taille. Non, c'est un 5,5. Loupé. Manque de bol. La densité de pixels, c'est du 480 dpi. Et donc forcément, ce qui est faux, s'ils ont rentré ça, ça doit un petit peu chier, je pense. Bon, enfin, j'ai pas fait le calcul. Hein. Allez les matheux, à vous. Caméra frontale, 5 millions de pixels, 1080p, donc on s'en fout. Ça c'est pour les vidéos, bien entendu. Là, le poids, ils sont même pas d'accord non plus. Donc, enfin bref, Wi-Fi, accéléromètre, boussole, c'est du Bosch. Enfin voilà, c'est quand même la totale. En tout, on est bon. En tout, vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, alors ça je vais en parler après, vous avez pu le voir, j'ai pas pu d'habitude, je mets toujours mes applications dans l'ordre. Zaris, nous, mais tu te fous de ma gueule toi ou quoi On s'en fout de ça. Surtout que c'est déjà fait. Bon, je sais pas, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Au niveau des icônes, ben, pour les déplacer, les changer de fenêtre, c'est un petit peu la croix et la bannière. Donc j'ai laissé tel que c'était, j'ai abdiqué parce que ça me gonflait les roupettes quoi. Alors le score 420, donc c'est sur l'ancienne version, donc je pense pas que ça fasse le même score qu'avec la nouvelle version. Enfin bon, le score, à la limite on s'en fout. Là, ce qui va vous intéresser, c'est de voir ce qu'il lit et ne lit pas. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, ça, on a fait le tour. C'est du tout bon. Alors aussi, pendant que j'y suis, hein, je fais un petit peu en freestyle aujourd'hui, bah, un petit peu comme d'hab, vous me direz. Vous voyez que l'application KingRoot, donc il est routé d'origine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous n'aurez pas à le faire, c'est déjà là. Mais l'inconvénient de KingRoot, c'est qu'il vous télécharge un tas de cochonneries. Donc en fait, la ROM, on en parlera à la fin. Et voilà quoi. Vous avez vu que j'ai mis Lollipop Launcher, donc on verra ça un petit peu après. Là, je suis obligé de vous le présenter tel qu'il arrive, hein, grosso merdo. Geekbench. Alors Geekbench, on va faire un tour dans la galerie, parce qu'il y a les screens. Voilà, capture d'écran. Alors, Geekbench, il est là. 946 en single core et 2331 en multicore. Single core, ça tourne quand même pas mal, hein, forcément. Ensuite, dégage. Voilà, PC Mark. Ah, je vais faire trop vite et je clique pas. Alors, PC Mark. On va voir que, bon, bah, évidemment, au niveau des scores, ça envoie. Hein. C'est quand même du snap, là, cette fois, et il n'y a pas à tortiller. Oui, non. Tu me fais mentir ou quoi? Ah, je croyais que. Your device 3671. Open result. Voilà, alors le petit graphique qui va bien.
Et voilà, vous avez pu voir un peu ce que ça donnait. Alors là, il y a la fiche complète. Blablabla. Varies by model. Ouais, bon, yes, yes, yes. Oui. Bon, ça vous permet de voir un petit peu. Ça, c'est bon. Quadrant. Alors, je vais en refaire un là tout de suite maintenant, mais au pire, j'en ai fait un avant. Bon, on voit que ça envoie, hein. Bam, 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 ça fuse. Donc c'est vrai que c'était une petite curiosité pour moi, ce InFocus, puisque j'en avais jamais testé jusqu'à maintenant, et je voulais voir ce que ça donnait, et celui-là me paraissait quand même, je l'ai surtout choisi pour le design au départ. Après j'ai regardé la fiche technique. Voilà, niveau design, je dis ouais, c'est quand même très très sympa, ça change un peu. Et après est venue la fiche technique, je dis bah un Snap 801, forcément, ça doit marcher. Alors oui, et des bonnes choses, et des choses pas terribles, terribles, terribles. Yes. Your device 25 773 points. Voilà. Et moi tout à l'heure, j'en avais refait un. Ici. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et vous voyez, ça varie, hein. On était à 26 162 points. Ouais, voilà, bon, en même temps, c'est jamais très, très, très stable, hein, forcément. Suivant ce que j'ouvre, tout. Alors, Quadrant s'est fait Vélamo. Vélamo 1. Multicore 1805 points. Donc ça tourne, hein. Donc au-dessus d'un OnePlus One, en dessous d'un Lenovo A7000. Ouais, bon, j'ai l'impression que ces scores, c'est un petit peu. Ouais, à voir, hein. Metal, 1311 points. Donc au-dessus d'un Asus Zenfone 2, ouais, au-dessus. Mais alors vraiment, limite, 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 hein. À peine. Et le navigateur, 2848. Et là, on est au-dessus d'un Nexus 5. Donc bon, ça reste. Enfin, ça tient. On est sur les perfs aussi d'un Mediatek, hein, d'un Octa. En 6752, on va dire, hein. Le Nenamark. Donc le Nenamark 59,4 FPS, il nous confirme bien la Full HD, l'Adreno 330, donc tout va bien, personne n'a menti sur ce coup-là. Epic Citadel, donc j'ai fait un Epic Citadel, je sais que vous aimez bien cette application. Hop, là le screen il est ici. Si je clique c'est bien. Voilà. Donc en ultra high quality, hein, donc il est à 50,2 fps, qui est quand même relativement bien quand on voit que certains tournent à 26, 27, en dessous de 30 quoi, hein, sur du Mediatek. Donc là on est à du 50,2, voilà, bah, l'Adreno forcément, ça envoie. Alors ça c'est bon. Ensuite 3D Mark. Les tontons, c'est vrai que tout à l'heure j'ai tout fermé et j'aurais peut-être pas dû. On aura gagné un petit peu de temps parce qu'après ça fait des vidéos 45 minutes. Eh oui, mais au moins c'est détaillé. Alors, 3D Mark. Hop là. Donc, il nous fait suspense 17 114 points. Hop là, hop là. Et ben ouais, vous avez les petits résultats en dessous. Ça, c'est bon. Display tester. Bon, bah là, pas trop de surprise hein, en même temps. On va pousser à fond les manettes. Voilà. Noir, bah c'est juste parfait. Yellow, ah, c'est un peu plus yellow, hein. Mais bon, on verra. C'est la sortie de la vidéo une fois passé sur YouTube. C'est toujours la même histoire en gros, hein. Alors, contraste. Voilà. C'est juste. Bon, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, hein.
c'est vrai que si avant on avait beaucoup de choses à dire sur les smartphones chinois, maintenant, bon ben, il y a quand même, on est passé à une vitesse supérieure et surtout à une qualité qui n'est plus celle d'il y a, ne serait-ce qu'encore il y a 2 ans en arrière. Ouais. Bon, voilà, je pense que là c'est bon. Et l'angle, bon voilà, voilà, c'est juste pour le fun. Vous voyez, voilà, c'est juste parfait. Rien à ajouter. Vous voulez que je parle de quoi? D'un truc, bon, c'est bien, c'est bien. Real Racing, allez, un petit jeu pour la postérité. Bon, si vous attendez à ce que le Adreno 330 il plante ou il lag sur Real Racing, bah non, pas déconner. Il y a même plus de suspense, je vous le dis avant, hein. Non, non, ça ne bronche pas, c'est super fluide. Ah, je kiffe bien ce petit truc le NASCAR, hein. Ouais, allez, la course. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal. Bon après je sais pas comment vous tenez vos smartphones. Parce qu'il y en a qui disent ouais on met comme ça. Bah, non moi je le tiens comme ça. Et même quand vous avez des commandes ici, le haut-parleur là sur le côté, y a aucun souci, hein. Allez, on va aller leur coller au train. Wow! Bah, c'est ça, avec la caméra c'est pas pareil. Ah, faut que je leur colle au cul. On va changer de vue. Dernier tour. Moi je préfère comme ça, mais bon. Eh, pousse-toi, grand-mère. Voilà, allez, nickel. Donc comme vous avez pu le voir, bah, ça tourne parfaitement, hein, forcément, il n'y a pas de souci sur les jeux. Bon moi, à part les jeux de bagnole, c'est vrai que je joue pas à grand chose, hein, mais voilà, sur un Real Racing, si ça bronche pas, il n'y a pas de raison forcément que ça bronche sur d'autres jeux. Quoique il y en a vraiment des plus gourmands, hein. Mais bon. VLC, on s'en fout. Z-Device, ben, on s'en tamponne. Du coup, hein, j'avais Z-Device, j'avais le screen recorder et tout. Voilà. Et malheureusement, pour le GPS, bah, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, j'avais même essayé Faster GPS, tout pour. Non, mais il n'y a rien eu à faire. Je suis repassé en config d'origine, tout. Non, 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 non. Alors, la ROM. Alors, la ROM. Voilà. Ça, c'est le petit truc qui pose quand même quelques petits soucis parce que vous avez pu le voir, il y a Kingroot, il y a quelques applications à la con. Alors s'il y a toutes les applications Google, pour le reste, DC Share, Easy Locker, Torchlight, File Manager, App Manager, Camcard, tout ça c'est toutes des cochonneries en fait qui sont bon, elles sont désinstallables, hein. J'ai testé déjà, vu qu'il déroute, il n'y a plus qu'à désinstaller. Comme il est route, en profitez-en, vous flashez Super SU dedans et c'est fini. Après ça vous le giclez, hein, et vous restez route et vous êtes tranquille. Donc qui a tendance à vous installer des cochonneries. Alors j'ai fait exprès, j'ai laissé et bah il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors attends, ça on s'en fout. Voilà. Pendant le test, curieusement, il s'est rien passé. D'habitude, c'est plutôt freestyle pendant les tests, mais là, d'habitude, il y a toujours un truc qui se télécharge à la con avec des trucs chinois à dégager au plus vite. Mais voilà, après la ROM, elle est entièrement en français. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas trouvé de d'anglais. Ah, doum. Ouais, Gmail. Alors, option pour les développeurs, tout, bah oui, il y a quasiment, bah y a rien. Bon, Wi-Fi, bon, ok, c'est normal. Donc accueil, allez, je vais vous montrer parce que ça me pique les yeux leur truc. Voilà, moi je suis passé sous ça. Ah,
Et puis c'est voilà, c'est un peu plus fluide. Bon, ça c'est le truc de launcher. C'est mieux, il y a le tiroir à application, tout. C'est bon. Personnellement, j'aime bien bidouiller avec ces petits machins là. Dans les paramètres, bon, bah, on retrouve tout ce qui est de plus classique, hein, accueil, paramètres. Il y a même un truc EZ Launcher, c'est un truc light, c'est pourri. C'est voilà, c'est vilain. C'est vilain, cherchez pas à comprendre, c'est pas beau. Paramètres d'appel, son, affichage, donc où est-ce qu'il est? Ici. On va mettre à fond les manettes. Je l'avais même pas mis à fond. Et sincèrement, ça, voilà, ça calotte, hein. Il n'y a pas de souci. C'est bien flashy. En parlant de ça, j'avais repéré, oui, l'aide de notification. Vous pouvez la désactiver si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Veille, bon, voilà, calibration de capteur gyroscope, la boussole, tout. Il y a quelques petites options qui sont quand même pas mal. Le pourcentage de la batterie en haut. Voilà. Notification, bon, voilà. Stockage. Stockage dont 16 Go, calcul en cours. Allez hop. Voyez ce qui reste. Olivelou. Voilà, carte SD, je l'ai enlevé, hein. Déjà dans le prochain, parce qu'il y en a encore, ouais, je vous l'avais dit, hein. Là, vous avez bouffé du test, là, ça va s'enchaîner. Enfin, quoi qu'il faut que je finisse d'abord le prochain téléphone. Pas le tout de vous faire la présentation rapide, il faut que je le teste plusieurs jours, hein, quand même. Batterie. Voilà. Vous voyez, un jour 3h33 minutes, il reste 31%. Vous voyez, c'est. Non, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau de l'autonomie, économie d'énergie, si vous voulez vraiment les applications en cours, on retrouve bien nos 2 Go de RAM. Ensuite, localisation, verrouillage de l'écran, on s'en fout. Sécurité, langue et saisie. Hop là. Il y a toutes les langues. Clavier AZERTY, ça coule de source. Ajouter un compte Google, mouvement, bon, ça vous réglez tous vos petits bordels. Date, on s'en fout. À propos du téléphone, donc voilà, c'est bien une version 4.4.2, donc mise à jour logiciel. Vérifier les mises à jour. L'application mise à jour s'est arrêtée, d'accord, c'est la première fois qu'il me le fait, putain, fait chier. Mise à jour, vérifier les mises à jour téléchargement peut entraîner des frais supplémentaires. Ouais, je m'en fous de ça, vas-y. Vérifie, vérifie. En fait, elle y est déjà. Voilà, donc en fait cette version là, donc 4-16A, en fait c'est la version, bah, c'est marqué Android Lollipop version. Voilà. Et j'ai beau la télécharger et essayer de faire la mise à jour, bah il me dit non. Donc je vais aller fouiner sur les forums pour essayer de trouver ou la flasher autrement, ou la trouver sur un autre forum. Enfin, bah, trouver une bidouille, ça il n'y a pas de souci. La ROM, on a fait le tour. L'autonomie. Alors l'autonomie, voilà, c'est plutôt une bonne surprise, hein. Mais là, enfin une bonne surprise. On n'est pas sur là sur une marque de Shanzai, hein, comme Zoppo ou ce genre de petites marques, Ulefone, tous ces machins là, Ulefone. Là, on est vraiment sur une marque qui est fabriquée quand même dans une des plus grosses usines de Shenzhen, et c'est pas la même histoire. Donc au niveau de l'autonomie, c'est bien une 2600 mAh, ça y a pas à tortiller. Et j'ai fait 30 minutes de YouTube, donc connecté en Wi-Fi avec une batterie à 100%. J'ai fini à 90%, perdu 10%. La musique, donc 15 minutes à fond les manettes, hein. Je vous dis pas que je me suis explosé la tronche. J'ai même fait plus de 15 minutes, je crois, hein. Enfin bref. Avec mon casque Bluetooth, donc avec le Bluetooth activé, 90%, j'ai fini à 87%, perdu 3%. Et Real Racing, 15 minutes, 87%, j'ai fini à 83%. Donc une perte de 17%. C'est plutôt bien. Moi, avec ce smartphone-là, je tiens un jour et demi, voire deux. Bon, deux si je suis vraiment calme. Mais là, j'ai fait deux charges. J'ai pas eu. Voilà, j'ai fait deux charges sur 5 jours. Donc, vous calculez, un jour et demi tranquille, sans aucun problème. On va passer bah, aux conclusions, comme ça les pour, les contre, et vous allez voir un petit peu ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Pour les conclusions de ce InFocus M810, alors dans les pour, j'ai marqué la vitre Gorilla Glass, bon ça c'est tout de même un plus, les finitions qui sont carrément magnifiques, le contour en alu, le petit bouton là, les petits machins sur les côtés, c'est vraiment superbement féminin, il n'y a rien qui dépasse, les tiroirs c'est juste parfait, vous pouvez mettre dans tous les sens, vous voyez absolument rien de spécial. Moi personnellement j'ai marqué aussi, je le trouve élégant, il est quand même élégant, il y a l'emplacement pour la carte
SD, donc ce qui est plutôt bien. L'avantage, j'ai marqué ce haut-parleur en façade. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui aiment ça, hein, sur les HTC, on le retrouve. J'ai marqué quoi? La LED de notification. D'ailleurs, bon, bah, elle clignote, donc vous la voyez. Il fait vraiment de très belles photos et vidéos. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Il est OTG, l'autonomie. Hein, moi, je dis un jour et demi tranquille, voire deux. Le son du haut-parleur que j'ai marqué correct. Hein, bon, un petit manque de puissance, mais le son, il est correct au haut-parleur. Et par contre, il est excellent au casque. Il n'y a pas de souci. Et les perfs. Hein, les perfs, bon, un Snap 801, ça tourne. Hein, et c'est éprouvé hein, depuis pas mal de temps. Donc, voilà. Approuvé, testé dans tous les sens du terme. Beaucoup de grandes marques l'utilisent et franchement, il y a une bonne raison. Les contres, j'ai marqué bien évidemment la batterie non amovible. Il y a le GPS. Alors ne l'achetez pas. Si vous voulez un GPS, ne l'achetez pas. Ou alors il faut qu'on trouve une bidouille. Mais pour moi, c'est un GPS qui est non fonctionnel. Dans l'état actuel, donc je pense que c'est un problème software, hein, puisque je vous ai dit, il a fixé un coup, mais il a perdu, c'est pas stable, donc j'ai laissé tomber. Donc je pense qu'une petite mise à jour s'impose et que ça devrait régler quand même les choses. Alors problème de fréquence, voilà. Alors j'attendais la fin pour vous le dire, je dis parce que sinon ils vont zapper. Les fréquences 4G et 3G. Donc alors les fréquences c'est un gros bit parce que au niveau de la 4G, il n'est que 1800 et 2100. Voilà. Donc que de la 1800 pour nous la France et donc pas de 800, pas de 2600. Donc moi je suis chez Bouygues, ça marche. Je suis en 4G, j'ai pas de soucis, mais chez les autres opérateurs, j'y mettrai pas mes couilles au feu. Pour la 3G, pas de 900 MHz. Voilà, donc il est que 2100. Bon, j'ai pas eu de soucis non plus, je sais pas. Bref, j'ai marqué que la ROM elle est polluée. Hein. Je suis désolé, mais là la ROM, non, c'est pollué par toutes ces cochonneries chinoises. Bon, il est routé, il y a qu'à y dégager, vous me direz. Hein. Mais bon, je vous teste tel qu'il arrive. La prise jack en bas, moi personnellement ça me pose un problème ça, quoique bah, il suffit de mettre le téléphone à l'envers dans la poche, hein, vous me direz. Mais bon, enfin je sais pas, des fois vous êtes comme ça, vous avez le truc juste en dessous, là c'est un petit peu con. Alors la note finale, je vais lui mettre un 6 sur 10, parce qu'il y a beaucoup le design et puis les finitions qui prennent le dessus par rapport bah, au manque de 800, au manque de 900, au manque de 2600, et il y a un GPS qui est complètement cagué. Donc 6 sur 10, ça me paraît juste. Et vous pouvez, alors je vais faire la pub pour Panda Wheel parce que c'est Panda Wheel qui me l'a envoyé, mais j'ai été regarder, ce qu'il y a de curieux, c'est que il n'y y est plus. Alors, il est marqué sold out. J'ai trouvé ça retry. Wow, c'est plein de cochonneries. C'est plein de merde. Regardez-moi ça. C'est hallucinant. Voilà, sold out. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent et tout. C'est relativement chiant. Donc, c'est vrai qu'avec le route à Dawei, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, ben, oups. Ils disent non. Il est sold out le truc. Donc, il est plus en vente pour le moment. Je vais essayer de voir avec la commerciale ce qui se passe. Et puis je vous tiendrai au juste sur le blog. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Hein. Là, c'est un smartphone, franchement, que vous n'avez pas vu en français. J'ai pas trouvé de vidéo. Et si vous avez aimé, bah, partagez-la sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Google, Twitter, comme d'habitude, et un petit peu partout. Les abonnés, bah, ça continue. Le blog, ça continue. Vous avez vu on est passé à une petite vitesse supérieure. Ça va aller encore en augmentant. Hein. Vous allez voir que ça va encore plus bouger sur le blog. Il risque d'y avoir un petit peu de remaniement hein, sur le blog. Vous verrez. Il y a des décisions des fois qui sont pas très sympas à prendre, mais il faudra les prendre. Et prochain test, je pense que ça sera la tablette. Là, j'ai reçu la tablette, la T-Class X98 Pro. Et celui d'après, ça sera le Zoppo. Et puis après, j'ai encore 4-5 téléphones qui arrivent. Donc vous allez voir, ça va enchaîner. Moi, je vous dis au prochain test. Salut les copains!